Notre deuxième principal sujet du jour. Après avoir annoncé son intention de se retirer l'année dernière, le Burundi est devenu le premier pays à quitter la CPI. Son retrait de la semaine dernière a été salué par le gouvernement comme une journée historique. De nombreux dirigeants africains accusent la CPI de partialité contre le continent. Le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Gambie et le Zimbabwe sont parmi les pays en avant-garde de la campagne pour que tous les pays de l'Union africaine quittent la CPI. Mais la Gambie a inversé la tendance après le départ de Yahya Jammeh, son président depuis 22 ans après sa défaite électorale face à Adama Barrow. De son côté, l'Afrique du Sud a révoqué son retrait du statut de Rome en mars dernier, après que la haute cour du pays a décidé que la mesure devrait être approuvée par le Parlement auparavant. Et puis, si la décision du Burundi de se retirer de la CPI, la Cour pénale internationale, pourrait servir d'exemple à d'autres pays africains, des observateurs estiment qu'il ne faut pas s'attendre pour autant à une grande vague de départ. La CPI a été créée, je le rappelle, il y a 15 ans pour poursuivre les responsables des crimes les plus atroces commis à travers le monde. Cependant, seuls des Africains ont été inculpés dans les 6 procès en cours ou sur le point de s'ouvrir depuis la création du tribunal en 1998, bien que des enquêtes préliminaires aient été ouvertes concernant des exactions commises ailleurs à travers le monde. Nous allons sans plus attendre nous rendre à Bujumbura, la capitale burundaise, pour nous entretenir avec Esperance Ndayizeze, conseiller du président Pierre Nkurunziza. Monsieur Ndayizeze, bonjour. Alors le gouvernement burundais se félicite de ce retrait de la Cour pénale internationale qu'il considère comme un tournant. Les autorités ont même appelé le peuple à célébrer l'événement le week-end dernier, samedi dernier en particulier. Qu'est-ce qui fait de ce retrait un événement historique du point de vue du gouvernement burundais? Le fait que le Burundi ne soit plus membre de la Cour pénale internationale est vraiment un grand événement. Pourquoi? Parce que le Burundi devient la première nation à quitter la Cour pénale internationale. Rappelez-vous que de nombreux pays africains ont exprimé leur intention de quitter la CPI. Je me souviens que l'Afrique du Sud, la Gambie, le Kenya, même l'Ouganda, qui n'ont pas encore agi. Alors, le Burundi a battu le record d'être le premier à quitter la Cour parce que c'est une arme utilisée par l'Occident pour opprimer les Africains. Esperance, alors néanmoins, les critiques disent qu'il s'agit au contraire d'un recul en matière de justice internationale. Qu'est-ce que ce retrait signifie finalement en termes de violation des droits humains dans votre pays? Les gens doivent comprendre que la CPI n'est pas conçue pour toutes les nations et tous les cas de figure. Déjà engagé à la Cour nationale, c'est plutôt un complément juridictionnel. La CPI ne peut intervenir que lorsque vous savez que les juridictions nationales ne sont pas disponibles ou lorsque la nation est incapable de se préparer et de poursuivre les gens. En ce qui concerne le Burundi, je peux vous assurer que le système judiciaire est au travail et que tout malfaiteur sera traduit en justice. Il n'y a aucune raison pour que la CPI s'autosaisit et intervienne au Burundi maintenant. Un dernier point, Madame Ndayizeze, le Burundi est en proie à des épisodes de violence depuis 2015 qui ont conduit au déplacement de plusieurs milliers de personnes dans le pays et dans les pays voisins. Quelles garanties pouvez-vous apporter en matière de protection des civils, surtout lorsque l'on sait que des rapports accablants ont été publiés sur le Burundi par les Nations Unies mais aussi par d'autres ONG? Je peux vous assurer que la situation au Burundi est calme maintenant, après les faits politiques de 2016 et les institutions burundaises sont au travail. Les hôpitaux, les écoles et autres services fonctionnent. Vous pouvez venir et voir et être témoin de la situation réelle sur le terrain. Alors, maintenant, des milliers de Burundais qui ont fui le pays reviennent et nous accueillons les Burundais qui rentrent chez eux. C'est dommage que le HCR ne reconnaisse pas la situation en tant que telle ou ne la reconnaisse pas publiquement. C'est dommage. L'impact du retrait du Burundi de la CPI est que le système judiciaire burundais
continuera à travailler sur les cas de violation de loi et que le pays a maintenant conservé son indépendance, violée par ceux qui sont prêts à faire intervenir la CPI au Burundi. Alors que la justice burundaise fonctionne et est maintenant au travail.